Allez, bonjour à vous frères et sœurs, bonjour, bonjour à vous, bonjour. Alors, nous sommes le vendredi 9 mai 2025. Vendredi 9 mai 2025. Le thème. Le thème qu'on va voir, c'est un thème en fait qui va se manifester justement dans les prochains jours, notamment qui va beaucoup se manifester. C'est un thème qui est important, c'est le péché. Le péché. Un thème qu'on va voir en fait qui va prendre de l'ampleur dans le monde dans lequel on vit, qui va prendre beaucoup d'ampleur. Le péché. Le péché, c'est le thème en fait. On va aller en 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. On lit rapidement. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il faut savoir que nous sommes physiques et spirituels. Il y a le corps physique, le corps spirituel. Plus l'on pêche, plus l'esprit qui est en nous va s'éteindre. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'on a tous l'esprit. Le souffle de vie, c'est l'esprit que nous avons. Et lorsqu'on se convertit véritablement, c'est là que le Saint-Esprit va venir dans notre esprit. Mais plus l'on pêche, plus l'esprit qui est en nous va s'éteindre, et plus le corps, plus le péché, le corps du péché va augmenter. Là, on a vu, n'éteignez pas l'esprit. On va aller en Romains. Romains 6, versets 22 à 23. On va prendre le livre de Romains. Romains 6, versets 22 à 23. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Romains 6, versets 22 à 23. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais maintenant rendu libre. Mais maintenant rendu libre. Oui. Parce que quoi? Parce que nous avons tous été des esclaves. Esclaves de quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Car maintenant, rendu libre du péché, est devenu esclave d'Élohim. Parce qu'autrefois, on était esclave du péché. Vous avez votre fruit dans la sanctification et pour votre fin, la vie éternelle. On va aller en Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que Machia ait ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes nés ensemble, Romains 6, verset 5, avec lui en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Et là, on va prendre Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui. Notre vieil homme, c'est la vie qu'on avait autrefois, lorsqu'on n'était pas converti dans le monde, afin que, regardez, le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc là, on a vu deux passages en fait. On a vu en 1 Thessaloniciens, dans le passage là, il dit n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. On est physique et spirituel. Mais avant tout, nous sommes esprit. Et ensuite, Dieu nous a mis dans un corps. Mais avant tout, nous sommes esprit. Soit c'est le corps physique qui va l'emporter, soit c'est le corps spirituel. Soit le corps physique, soit le corps spirituel. Il nous disait qu'en Thessaloniciens qu'il ne fallait pas éteindre l'esprit. Plus on pêche, plus on va éteindre l'esprit. Et là, on nous dit qu'en acceptant le Seigneur Yeshua Mashiach, en Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché soient comment? Inactifs, c'est-à-dire soient morts, qui ne marchent plus. C'est soit il y en a un qui domine, soit l'autre qui domine. On ne peut pas faire les deux. Soit il y en a un qui prend le dessus, soit il y en a un qui
c'est soit le corps physique, soit le corps spirituel. Le corps du péché, afin que le corps du péché, soit notre esprit vit, soit notre chair meurt. On va aller en Genèse, on va voir c'est quoi le corps du péché. On va voir c'est quoi le corps du péché. Le péché. Pourquoi le péché? Genèse 3. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Alors, déjà dans le jardin d'Éden, pour faire juste une parenthèse, le fruit, ce n'était pas une pomme. On nous dit qu'il était appétissant pour les yeux. Le fruit, ce n'était pas une pomme. Ça devait être un fruit merveilleux, mais ce n'était pas une pomme. Et c'était un fruit qui était très attirant, donc ce n'était pas une pomme. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari avec qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Autrefois, Adam et Ève avaient un corps glorieux. C'était pas ce corps physique-là que l'on voit. Ils avaient un corps glorieux. Le fait qu'ils aient péché, le fait qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, c'est ce qui fait que nous sommes revêtus d'un corps de péché. Oui, nous sommes dans un corps de péché. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, nous sommes des pécheurs, car nous sommes issus de la race d'Adam et Ève. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Étant enfants d'Adam et Ève, nous sommes dans un corps de pécheurs. Donc, automatiquement, nous sommes tous des pécheurs. Que l'on veuille ou pas, personne n'est bon. Nous sommes des pécheurs. À partir de cette action, et dans cette action, chacun porte sa responsabilité, nous sommes tous devenus des pécheurs. Nous sommes dans un corps de péché. La chair. Plus tu aimes les désirs de la chair, plus tu es porté vers les désirs de la chair, plus c'est la mort qui vient à toi. On a vu dans les deux passages qu'on vient de lire, soit l'esprit monte, il est plus fort, on le nourrit plus, soit c'est la chair. C'est ce qu'on vient de lire. Plus on fait les désirs de la chair, plus on va éteindre notre esprit, l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est-à-dire son souffle, pas le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut se convertir. Et c'est là que le Saint-Esprit rentre dans notre esprit. Et plus la chair est vie, plus on va être attiré par les choses de ce monde, plus on va être proche de la mort. Tout ce que tu aimes dans ce monde t'attire automatiquement vers la mort. C'est ce qu'on nous dit en Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. On va aller en Jacques 1, verset 15. Jacques 1, verset 15. Nous sommes dans un corps de pécheurs. Quoi qu'on fasse, nous sommes des pécheurs. Jacques 1, verset 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise, parce que nous sommes dans un corps de péché. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. La convoitise d'abord, ensuite le péché. Étant accompli, elle enfante le péché, et le péché étant accompli, une fois qu'il est accompli, engendre la mort. Tout ce que tu aimes dans ce monde, tout ce qui peut t'attirer dans ce monde, au travers de ce que tu vois, tes yeux, ton corps, tout ça, ce sont des choses qui te portent vers la mort. On va prendre le livre de... On va aller en Proverbe. Proverbe 21, verset 17. Ensuite, on va retourner dans le livre de Romains. Proverbe 21, verset 17. L'homme qui aime les plaisirs sera dans la pauvreté, et celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas.
L'homme qui aime les plaisirs sera dans la pauvreté. Et celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Là, ici, il est question de la pauvreté, avant toute chose, la pauvreté spirituelle. Plus on aime les plaisirs, les gens qui sont riches, qui vivent dans les plaisirs, plus on aime les plaisirs, la Bible dit, plus on sera dans la pauvreté. Ce ne sera pas une pauvreté physique, ce sera une pauvreté spirituelle. Car plus ta chair elle est vivante, plus tu es en proie à la mort. C'est ce qu'il faut comprendre. Tout ce que tu aimes, tout ce que le monde te donne, ça va t'attirer vers la mort. On va retourner dans le livre des Romains. On va comprendre. On continue en Romains. Romains chapitre 6. On va descendre plus bas. Car, on va prendre Romains 6, verset 10. Car il est mort et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes, mais vivant pour Elohim. La raison principale qui fait que le Seigneur est venu sur la terre, c'est pour le péché. C'est pour prendre nos péchés. Nos péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un corps de pécheurs. Nous sommes pécheurs de nature. Personne n'est bon sur cette terre. Personne n'est bon. Le corps que nous avons est un corps de péché. Le Seigneur est venu sur la terre justement pour prendre nos péchés. Il peut faire toutes les bonnes œuvres sur cette terre. Tant qu'il ne s'est pas converti au Seigneur, il ne verra pas le ciel. Pourquoi? Parce qu'il est dans un corps de pécheurs. Personne n'est parfait. On continue plus bas. Romains 6, verset 11. De même, vous aussi, vous estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivants pour Elohim, en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir à ses désirs. Voyez, tous les désirs du corps, c'est le péché. Et si on l'obéit, c'est la mort. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice, mais offrez-vous vous-même à l'Elohim comme de morts étant devenus vivants, et offrez vos membres à l'Elohim pour être des instruments de justice. Car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes plus sous la Torah, mais sous la grâce? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas qu'en offrant à quelqu'un comme esclave, quand vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Le péché, quand tu pèches, contrairement à ce qu'on te dit, cela n'enlève pas les bénédictions que Dieu a mis en toi. Non. Non. Parce que Dieu est tout puissant. Une fois qu'il a dit quelque chose, il a dit, une fois qu'il te l'a donné, ça y est, c'est fait. Par contre, ça va te retarder dans l'appel que Dieu a pour toi, oui. Péché te retarde. Péché va te retarder dans ton appel. Si tu devais faire quelque chose, selon ton appel, si tu devais aller quelque part, faire quelque chose pour le Seigneur, peu importe l'appel que tu as reçu, cela va te retarder et tu vas perdre du temps. Le péché te retarde, mais ça n'enlève pas ta bénédiction. En Éphésiens 1, on nous dit clairement que, en Éphésiens 1, verset 2. À vous la grâce et shalom de la part de Elohim, notre Père et Seigneur. Béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc c'est fait. Dieu est tout puissant. Une fois qu'il a dit quelque chose, on ne revient pas là-dessus. Il t'a béni de dons. Et quand on parle de bénédiction, ce n'est pas quelque chose de physique. Non, c'est des bénédictions spirituelles. Par exemple, pour ton appel. Sache que Dieu ne permettra pas qu'on te les enlève, que tu pêches ou pas. Mais cela va te retarder. Le péché te retarde dans ton appel. Et même pour ceux qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas, le péché va aussi les retarder dans leur mission. Le péché, c'est la mort, comme on nous dit. Le péché, c'est la mort. Proverbe 5, verset 12. On va aller en Romains, on reste dans le livre de Romains. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, par le moyen d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Voyez? Le péché est entré dans le monde. Par le moyen d'un seul homme. C'est-à-dire qu'en fait, Adam a permis au péché de rentrer. Adam et Ève, chacun sa responsabilité. Maintenant, nous avons un corps de péché.
Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. La seule façon de vaincre le péché, c'est d'accepter le Seigneur. Peu importe qui on est. On te dit oui, c'est une bonne personne, c'est quelqu'un de bien, c'est un bon. Personne n'est bon. Nous sommes dans un corps de pécheurs. La seule façon d'être libéré, d'être justifié devant le Seigneur, c'est de l'accepter. Jean 3, verset 16 nous dit que Dieu, il a aimé tout le monde. Qu'il a donné son Fils pour nos péchés. Son Fils, c'est lui. C'est le Seigneur lui-même. C'est une parabole. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi le Seigneur est venu sur la terre. C'est pour les péchés. C'est la cause. C'est la raison principale. C'est pour le péché. Pour expier le péché. Car nous sommes dans un corps de péché. Quoi que nous fassions. Une personne peut faire toutes les œuvres caritatives du monde. Les plus grandes œuvres. Donner des millions. Être auprès des orphelins. Faire toutes les bonnes actions. Avoir un cœur, on va dire entre guillemets, qui est bon. Tant que cette personne-là ne s'est pas convertie de tout son cœur, aux yeux de Dieu, elle n'est pas juste. Elle est dans le corps du péché. Si elle ne s'est pas convertie, ça veut dire qu'elle aime ce corps. Et ce corps, c'est le corps du péché. C'est au moyen de ce corps que l'ennemi est entré dans le monde. C'est ce qu'il faut comprendre. Et tout ce que ce corps aime, c'est le péché. C'est les choses de ce monde. C'est les choses de ce monde. Tout ce qui est attirant dans ce monde. C'est le corps du péché. Romains 7, verset 13. Romains 7, verset 13. Alors, on va commencer au verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, m'a trompé par le moyen du commandement et m'a tué par son moyen. On va aller au verset 13 maintenant, Romains 7, verset 13. Ce qui est bon est-il devenu pour moi la mort, que cela n'arrive jamais. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi, regardez, la mort. Tout ce que le péché, c'est la mort. Peu importe ce vers quoi il est attiré, c'est la mort. A produit en moi la mort. Ce qui est bon, afin que par le moyen du péché, le commandement, le péché, devienne excessivement pécheur. De nature, nous sommes mauvais. De nature, nous sommes mauvais. Nous sommes dans un corps de pécheurs. Naturellement, en fait. Naturellement. La seule façon, c'est d'accepter le Seigneur. Et quand on va se convertir, contrairement à ce qu'on pense, on va souffrir. On va tomber, il faut se relever. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes tous des pécheurs. Et le péché, c'est la mort. Tout ce que le péché aime, c'est la mort. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est accepter le Seigneur et souffrir. Et souffrir afin de pratiquer plus la volonté du Seigneur. C'était ça le thème, c'était le péché. Le péché. Nous sommes dans un corps de pécheurs. La seule chose qui peut nous libérer, c'est d'accepter le Seigneur. On prend un dernier passage, Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Machia et au choix, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Plus on marche selon la chair, plus on meurt. Mais qu'on marche selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Machia, Yeshua m'a rendu libre pour retrouver la liberté. Plus tu aimes les choses de ce monde, la chair, plus tu es esclave. Car ce qui est impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair, vous voyez, à cause de la chair. Yeshua Mashiach le dit, la chair l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Elohim envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle, regardez, en envoyant son propre fils dans une chair semblable, regardez, Romains 8, verset 3, il l'a envoyé dans une chair semblable à celle du péché. Le corps du péché, nous sommes pécheurs à cause de ce corps. Nous sommes tous des pécheurs à cause de ce corps. Que l'on veuille ou pas, on est attiré par le mal, personne n'est bon. Dieu lui aussi est venu dans ce corps de pécheur, le corps du péché. C'est ce qu'il faut comprendre. Et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, dans cette chair-là. C'est pour ça qu'il a été crucifié. Pour tuer le péché. Le péché qui vit à travers de ce corps. Les gens qui aiment leur chair, qui aiment la chair, qui aiment les choses de ce monde, sont plus attirés par le péché.
Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Le thème, c'était le péché. La seule façon possible, on l'a vu là en Romains 3, c'est d'accepter le Seigneur pour repousser le péché. C'était ça le thème. Bonne journée à vous.